Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Cœur de Chair. Voilà la chaîne où on parle du Seigneur, la chaîne où nous voulons être transformés par le Seigneur. Voilà pourquoi aujourd'hui encore, j'ai à cœur de partager avec vous un passage dans la parole. Donc c'est Galates 4, verset 19. Mes petits enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Machia soit formé en vous ou jusqu'à ce que Jésus-Christ soit formé en vous. J'aimerais te passer ce message, mon frère, ma sœur. Le but du Seigneur dans ta vie, c'est qu'il soit formé en toi. Vous voyez? Et c'est ce que disait Paul aux Galates. C'est le fardeau qu'il avait pour les Galates, c'est que Jésus-Christ soit formé en eux. Oui, parce que nous ne sommes pas amenés à suivre un homme éternellement. Bien que Paul avait été envoyé vers les Galates, vers la Galatie, pour prêcher l'évangile, oui, il a dû former les frères et sœurs qui se trouvaient là-bas, vous voyez, qui avaient accepté le Seigneur, mais il disait qu'il éprouvait de nouveau, vous voyez, les douleurs de l'enfantement pour ses frères et sœurs qui étaient là-bas. Pourquoi? Parce que il y avait quelques personnes qui se disaient frères, qui se nommaient frères, et qui prêchaient des choses qui n'étaient pas dans la saine doctrine, frères et sœurs. Vous voyez, il y en avait beaucoup qui s'étaient éloignés de la saine doctrine, et ils écoutaient ces personnes, ne prêchaient pas l'évangile véritable, l'évangile pur. Parce que l'évangile pur veut que, quand nous l'entendions, nous devenions des disciples du Seigneur. Voilà ce pourquoi nous avons, le Seigneur, en tout cas, nous a touchés. Il veut que nous devenions des vrais disciples, des enfants du Seigneur, des chrétiens, à proprement dire, c'est-à-dire des personnes qui ressemblent à Jésus, qui ont le témoignage de Yeshua en eux. Et pour avoir le témoignage de Yeshua, il faut que Christ soit formé en toi, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi je voudrais t'encourager à ne pas te laisser distraire, à ne pas te laisser happer par l'humain, par tout ce qui est de l'homme. Parce que nous sommes des hommes et en fait, dans l'homme, si vous voulez, en fait, l'homme a plein de défauts. Vous voyez? Voilà pourquoi il faut que tu t'accroches à Jésus. Voilà pourquoi il faut que tu médites sur sa vie, sur sa parole, afin qu'il te parle à travers cette parole, afin que cette parole produise du fruit en toi, pour que tu puisses devenir un vrai disciple, non pas des hommes, mais de Jésus-Christ seul. Parce qu'il est le seul chemin qui mène au ciel. Si je remonte dans le passage de Galates, Galates 4, verset 1, dit « Mais je dis, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit seigneur de tout. » Donc il dit « Aussi longtemps que l'héritier est un enfant. » Donc on voit qu'on n'est pas amené à être un enfant, c'est-à-dire ici en grec, népios, qui veut dire ignorant. On n'est pas amené à être ignorant toute notre vie et à marcher sous le joug des êtres humains. Non, frères et sœurs. Les frères et sœurs, les ministères de la parole sont là pour un temps, pour que tu puisses croître dans le Seigneur et pour que tu puisses saisir la vie du Seigneur, le témoignage de Christ et marcher avec lui, marcher en lui, frères et sœurs. Et comme il a été pour le Seigneur, Yeshua, quand le temps de son service était accompli, frères et sœurs, il a été baptisé dans l'eau par Jean-Baptiste et l'Esprit l'a poussé dans le désert seul. Donc il y a un temps où tu vas devoir marcher seul avec le Seigneur, où tu seras poussé dans le désert et ceci est normal. Vous voyez? Quand ce temps est accompli, frères et sœurs, tu dois marcher avec ton Père. Oh oui, nous avons été achetés, rachetés à un grand prix pour que nous puissions marcher, connaître le Père et marcher avec lui pour porter du fruit, frères et sœurs. Et aujourd'hui, le constat est que, et Paul le disait déjà en son temps, qu'il éprouvait de nouveau les douleurs de l'enfantement, frères et sœurs. Voyez comment une femme, dans le monde dans lequel nous vivons, souffre pour accoucher. Donc si encore, il faut qu'elle prenne soin d'un enfant qui a déjà 30 ans, qui a 18 ans, qui est censé être mature pour marcher seul dans la vie, vous voyez, pour être autonome. Frères et sœurs, voyez à quel point c'est difficile pour une mère, frères et sœurs, de s'occuper d'un enfant de 18 ans comme s'il venait de naître. Non. Il n'en est pas ici pour nous. Nous, les enfants du Seigneur, nous devons prendre ce qui est bon auprès des hommes, auprès des ministères de la parole. Mais nous aussi, notre but, c'est d'être formés et de suivre notre Père, d'entendre sa voix et de marcher avec lui pour que d'autres aussi soient formés à travers notre vie. Vous voyez? Un homme n'est pas appelé à être au devant. Vous voyez, le Seigneur a permis qu'il y ait plusieurs témoins, frères et sœurs. Vous voyez? Plusieurs disciples, plusieurs apôtres, dès le commencement de l'Église primitive. L'Église primitive est née avec 120 personnes qui ont prêché Elohim, qui ont prêché la résurrection, la mort
et la résurrection de Yeshua Mashiach, frères et sœurs. Quel disciple es-tu aujourd'hui? Tu es un disciple qui veut croître ou qui veut rester au lait? Nous sommes à la fin des temps, frères et sœurs, et le Créateur, Jésus-Christ, revient. Et voilà pourquoi il va dire dans sa parole, nous allons le prendre. Luc 10, verset 2, il leur dit, donc là c'est Jésus qui parle, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Frères et sœurs, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers, frères et sœurs. Il y a beaucoup de conversions, beaucoup de baptêmes, mais peu d'ouvriers, peu de disciples, peu, frères et sœurs, d'enfants du Seigneur qui sont formés par son esprit pour être envoyés. Pourquoi? Parce que beaucoup d'êtres humains, beaucoup de ministères gardent captifs les âmes, frères et sœurs du Seigneur. Vous voyez? Alors que nous avons un modèle. Le modèle parfait, c'est Jésus-Christ. Et avant Jésus, Jean-Baptiste est venu, il avait lui-même des disciples qu'il formait jusqu'à ce que Jésus vienne. Et quand Jésus est venu, il a dit, voici l'agneau d'Élohim, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, suivez-le. Vous voyez? Donc, frères et sœurs, ne reste pas assis dans ton église, ne reste pas assis dans ton bâtiment, mais cherche à être enseigné par Jésus-Christ. Oui, il peut te permettre de passer ici et là dans le ministère, frères et sœurs, mais tu n'es pas amené à rester là indéfiniment et à regarder ton pasteur prêcher, à regarder ton apôtre prêcher, à regarder ton prédicateur pendant 10 ans, 15 ans. Non, frères et sœurs. Tu es amené, tu es appelé à être un ouvrier, à travailler. Tu dois le comprendre afin que les nations, frères et sœurs, la Bible dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de l'homme. Et le fils de l'homme ici, c'est Jésus-Christ. Il est venu afin que les hommes soient délivrés du joug du mal, du joug du monde, du joug de la tentation, du joug des hommes. Et Paul disait encore, si je devais plaire aux hommes, je ne serais pas un serviteur d'Élohim. Quel enfant de Dieu es-tu? Quel serviteur es-tu? Serviteur des hommes ou serviteur d'Élohim? Je te laisse avec cette question et à bientôt. Que le Seigneur te bénisse. Nous sommes à la fin des temps. Reviens au Seigneur. Cherche à rester à ses pieds. Cherche à crier à lui afin qu'il te communique sa vision. Sa vision est claire, nette et précise. Vous voyez? Nous pouvons lire un passage par rapport à la vision du Seigneur. Qu'est-ce qu'il attend de nous? On va prendre Matthieu 28, frères et sœurs, rapidement. Merci, papa. Merci pour ta grâce. Matthieu 28. Il est temps que l'église du Seigneur se réveille. Il est temps que les enfants du Seigneur se réveillent. Tu n'es pas amené à rester un bébé toute ta vie. Un bébé spirituel. Non, mon ami. Tu es amené à grandir, à croître. Vous voyez, comme Paul. Paul qui est un nouveau converti, quand il a reçu la vie du Seigneur en lui, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est levé pour le Seigneur, frères et sœurs. Il a compris la volonté du Seigneur pour sa vie. Qu'en est-il aujourd'hui des enfants du Seigneur qui sont piégés dans les bâtiments, dans des églises, dans un système d'un raisonnement humain où beaucoup sont chez eux? Aujourd'hui, ils disent qu'ils ne vont pas à l'église. Mais que fais-tu de ta vie? Que fais-tu de ta vie de disciple? Yeshua a-t-il arrêté de parler ou as-tu trop mangé? Ou as-tu trop avalé de la nourriture? Mais aujourd'hui, tu es capable, frères et sœurs, de la mettre en pratique. Tu es capable d'être un vrai disciple. Tu es capable d'amener cette lumière autour de toi, frères et sœurs. C'est le temps de revenir au Seigneur, frères et sœurs. Parce que l'Esprit est bien disposé pour envoyer ses enfants. L'Esprit est bien disposé pour former ses enfants, frères et sœurs. En toi, il y a un feu dévorant, frères et sœurs. L'as-tu éteint toi-même? Ou t'es-tu fait éteindre par les hommes? Pose-toi la question. Si nous voyons en 3 ans comment le Seigneur agit avec ses disciples, ça ne nous laisse pas indifférents, frères et sœurs. Nous voyons que le Seigneur veut agir. Le Seigneur dit qu'il y a peu d'ouvriers. Comment est-ce possible? Toi qui étais touché par sa grâce, frères et sœurs, qui t'a éteint? Qui t'a condamné? Qui t'a assis? Ce n'est pas l'Esprit, frères et sœurs. Ce n'est pas le Seigneur. Oui, le Seigneur te forme, mais on voit la formation des disciples. On voit l'enseignement des disciples. C'était dehors, frères et sœurs. C'était sur le terrain. Sur le terrain, frères et sœurs. Beaucoup me diront, oui, mais Jésus allait dans les synagogues. Les disciples allaient au temple. Mon ami, est-ce qu'on comprend la parole? Qu'est-ce qu'ils allaient faire là-bas? Ils allaient briller pour que les gens sortent. Pour que les gens aillent porter la honte du Seigneur dehors, frères et sœurs. Nous allons prendre Matthieu 28 à partir du verset 16. Mais les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Yeshua leur avait désignée. 11 parce que ils avaient perdu en cours de route Judas. Judas qui s'était compromis avec le mal. Judas en qui le mal s'est trouvé. Vous voyez? Et nous prions qu'il n'en soit pas ainsi pour nous.
On voit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus également. Nous, nous voulons être des élus. Vous voyez? Nous voulons être des élus, marcher avec le Seigneur, le rencontrer, le chercher. On comprend ici que ce n'est pas le fait d'avoir chassé des démons, d'avoir fait des œuvres qui fait de toi un enfant du Seigneur. Non, c'est le fait d'avoir rencontré Yeshua et de garder sa parole et de faire sa volonté. Et bien sûr, sa volonté, c'est que tu ne pratiques pas le mal. Sa volonté, c'est que tu puisses faire ce qu'il te recommande. Vous voyez? Sa volonté, c'est que tu t'éloignes du mal, que tu le choisisses lui et que tu répondes à son appel. Oui, l'appel premièrement de disciple. Vous voyez? Le fait de le suivre. Et bien sûr, il va te former à travers cela pour que tu puisses répondre à son appel sur ta vie. Alléluia. Mais les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Yeshua leur avait désignée. Et quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns doutèrent de lui. Vous voyez? Et Yeshua s'étant approché leur parla en disant, « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à garder tout ce que je vous ai ordonné. Et voici, moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à l'achèvement de l'âge. » Comment veux-tu que le Seigneur, frères et sœurs, puisse t'utiliser si déjà tu n'es pas formé? On a vu la formation des disciples, frères et sœurs. Le Seigneur marchait ici et là et il leur montrait des choses, frères et sœurs. Je vous dis la vérité, il les envoyait dans les villes. Il leur faisait faire des œuvres. Ça aussi, ça fait partie de la formation. Quelle formation as-tu reçue du Seigneur? Quelle formation? Une formation où tu es assis, tu attends qu'il t'envoie? Mais frères et sœurs, il y a beaucoup de choses entre-temps que le Seigneur t'amène à faire. Vous voyez? Nous sommes à la fin des temps, frères et sœurs. Le Seigneur revient. Que chacun saisisse sa part à ses pieds, aux pieds du Père, aux pieds du Maître. Que chacun commence à poser des actes dans la foi. Par la foi. Quand tu lis la parole, qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce que la parole t'enseigne aujourd'hui? Vous voyez? Qu'est-ce que le Seigneur a dit dedans? Qu'est-ce que tu as lu de la vie du Seigneur que tu n'as pas encore mis en pratique? Ta foi est-elle défaillante? Est-elle faible? Lève-toi aujourd'hui. Vous voyez? Lève-toi selon la parole. Marche sur la parole, par la foi. Comme Pierre, il a marché sur l'eau. Malheureusement, il s'est enfoncé. Malheureusement, beaucoup de chrétiens s'enfoncent, frères et sœurs. C'est le temps de te relever. C'est le temps de saisir la formation que le Seigneur a pour toi. C'est le temps d'aller de l'avant avec le Seigneur parce qu'il t'aime. Nous ici, nous ne retenons rien. On ne va rien retenir de ce que le Seigneur a marqué dans la Bible. On va tout vous dire. Pourquoi? Parce qu'on veut que les bien-aimés, que les frères et sœurs, que les nouveaux convertis soient sauvés. On veut qu'ils marchent avec Yeshua. On veut qu'ils impactent leur génération. Voilà la volonté du Seigneur, frères et sœurs. Que tu ailles et que tu baptises en son nom. Et que tu formes des disciples toi aussi. Donc, sois formé par le Seigneur. Sois à l'écoute. Ne rejette pas sa parole. Ne rejette pas ce qu'il a fait. Et marche dans sa parole. Et non pas sur la parole d'un homme. L'homme est là pour confirmer ce que le Seigneur a dit. C'est tout. Toi, tu dois saisir et marcher dans sa parole, avec sa vie, avec son témoignage. Tu dois veiller à ton témoignage chaque jour. Ce que tu fais, tu n'as pas besoin qu'un homme, comme Paul disait, tu n'as pas besoin que Paul soit avec toi. Tu n'as pas besoin, frères et sœurs, parce que tu as l'Esprit du Seigneur. Tu n'as pas besoin que je sois avec toi. Tu n'as pas besoin. Tu dois saisir cette parole et marcher avec le Seigneur, parce qu'il est vivant, il est en toi, il habite en toi et il est sur toi par son Esprit Saint, frères et sœurs. Voilà le message que je voulais vous passer. Soyez encouragés, délivrés par la parole, parce que c'est la parole qui nous a franchis. On peut prier pour toi, tu peux tomber, te relever et encore avoir des lacunes et encore avoir des carences. Mais toi, tu dois décider maintenant d'obéir à ton Seigneur, de vivre la foi. Et en faisant cela, tu vas débloquer quelque chose dans ta pensée. Tu vas débloquer, frères et sœurs, en fait ton cœur. Tu vois, tu vas ôter la pierre qui est devant le tombeau de ton cœur. Et tu vas voir Yeshua, frères et sœurs. Tu vas voir que Yeshua est vivant. Alléluia. Jésus-Christ, à toi la gloire, à toi la louange, Seigneur. Merci pour ce partage. Papa, que tu puisses, papa, toucher encore ton peuple. Que tu puisses enflammer, papa, tes enfants. Et que tu puisses les envoyer, qu'ils puissent saisir ta parole. Au nom de Yeshua, papa, béni soit ton nom. À toi la gloire. Amen.